Salut à toi, c'est Naofel, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de retargeting et comment est-ce que j'ai pu faire, grâce au retargeting, plus de 146 000 euros avec seulement 800 euros investis dans Facebook Ads. On se retrouve donc sur mon écran et ici on voit que 827 euros investis ont généré 146 723 euros de chiffre d'affaires, ce qui nous fait un ROS de plus de 177 euros avec un coût par achat à 3,46. Je vais rafraîchir la page pour ceux qui ont du mal à croire quand ils voient des chiffres. Je ne citerai pas de nom. Ici, on voit que les visiteurs, voilà, à 90 jours ont été reciblés dans cet ensemble-là. C'est assez basique en fait, rien de très compliqué, mais justement, ça démontre la puissance en fait du retargeting. Donc ici, on voit par exemple, sur les 30 derniers jours, pour seulement 112 euros investis, ça a généré plus de 16 000 euros avec un ROS de 142. Ces résultats-là sont exceptionnels, ne sont pas du tout typiques et je t'avoue que j'ai jusque-là jamais eu des résultats comme ça en retargeting. Mais c'était juste pour te donner un exemple assez extrême, on va dire, de ce qu'il est possible de faire grâce au retargeting et pour t'expliquer en fait, pour juste illustrer en fait mon explication de pourquoi tu dois absolument mettre en place le retargeting dans ton business e-commerce aujourd'hui. Et peu importe d'ailleurs le business que tu fais, que ce soit du e-commerce, que ce soit autre chose, tu dois mettre en place le retargeting. Donc je vais passer au slide. Alors, stratégie de retargeting, comment faire x100 et plus même grâce aux stratégies de retargeting. Donc, on va voir ce que c'est, quand est-ce qu'il faut le mettre en place, comment le mettre en place et pourquoi le mettre en place. Je vais te parler également du back-end, ce qui est très important parce que grâce au back-end, on peut vraiment générer du cash. Et c'est là que se trouve le cash. Comme je viens de te le montrer, c'est là que se trouve le cash. Et pour faire ça, il va falloir avant bien sûr faire de la publicité et il va falloir mettre en place correctement ce retargeting. Alors, qu'est-ce que c'est que le retargeting? Le retargeting, c'est tout simplement le fait de recibler les personnes qui ont déjà été en contact avec votre business. Par exemple, votre page Facebook, la vidéo de votre produit, qui ont déjà visité votre boutique ou bien ajouté au panier, etc. Recibler. Alors, le reciblage, le remarketing, le retargeting, ce sont les mêmes termes, ça veut juste dire la même chose, c'est le fait d'aller remontrer la publicité à ces mêmes personnes-là. Donc, quand est-ce qu'il faut faire ça? Eh bien, il faut faire ça dès 10 à 20 ventes. À 10-20 ventes, ce que je recommande, c'est de partir avec un tout petit budget. Tu peux commencer avec 3 euros, 5 euros par jour, par ensemble, pour aller faire du retargeting. Après, tout dépend de la vitesse à laquelle tu vas scaler derrière. Si tu vas mettre de gros budgets, évidemment, tu peux mettre tout de suite un certain montant en retargeting. Sinon, tu peux commencer à partir de 3 euros. Pas la peine de mettre 10 euros si tu n'as pas un gros budget. Comment faire ça? C'est très simple. La façon que je recommande, ça va être de créer un site bio. Dedans, on viendra créer donc 5 ensembles de publicités. Le premier ensemble de publicités, on mettra les vues vidéo. D'accord, on ira recibler les personnes qui ont vu au moins 95% de la vidéo publicitaire en excluant les vues de contenu. Ensuite, on va cibler les vues de contenu en excluant les ajouts au panier. Ensuite, on va aller cibler les ajouts au panier en excluant les paiements initiés. Ensuite, on fera les paiements initiés en excluant les acheteurs. Et puis, on reciblera de nouveau les acheteurs. Donc, même les acheteurs, il faut les recibler parce qu'ils sont susceptibles de racheter. Et d'ailleurs, un client déjà acquis coûte beaucoup moins cher à reconvertir, de nouveau lui refaire faire une vente qu'un client qui ne vous connaît pas, qui ne vous a jamais rien acheté. Ensuite, pourquoi faire ça en termes de business? Comme je te l'ai dit, le fait de remontrer va déclencher plus facilement des ventes. Et la réalité, c'est que le cash que tu vas investir dans le retargeting va te permettre de générer beaucoup plus de rentabilité que du cash que tu vas investir dans des publicités pour attirer du trafic froid. Le trafic froid, c'est du trafic qui ne t'a jamais vu. Ce sont des personnes qui n'ont jamais vu ton produit ni ta publicité. Ici, le retargeting, c'est du trafic chaud. C'est du trafic qui a déjà vu tes produits, qui est chaud à acheter en fait. Donc, c'est beaucoup plus facile à convertir. Le cash se trouve réellement dans le back-end. D'accord? Le back-end, c'est tout ce qui se trouve après. En fait, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est tout ce qu'on ne voit pas dans un business. C'est toutes les stratégies qui vont être mises en place après l'achat ou après la visite ou après une demande d'information, etc. Tout ça, c'est le back-end et c'est là que réellement est généré le cash. Par exemple, si on prend le cas uniquement de la publicité, moi, ce que je recommande de faire, c'est obligatoirement de faire du retargeting multicanal et multiniveau. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est que ces mots barbares. Multicanal, tout simplement parce qu'on va diffuser sur plusieurs canaux. Donc, par exemple,
Google Ads, YouTube Ads, Facebook, Instagram, etc. L'objectif, c'est d'être omniprésent. Et si on est omniprésent, eh ben, on crée un sentiment finalement de confiance chez le visiteur et à chaque fois, ça lui fait un rappel. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu ce produit-là, il me plaisait, j'étais pas prêt à l'acheter, maintenant je suis prêt à l'acheter. Multiniveau parce que tout simplement, tous les visiteurs ne sont pas au même niveau dans votre tunnel de vente. Certains ont juste visité, d'autres ont ajouté au panier et d'autres ont tenté de payer mais n'ont pas complètement acheté et d'autres ont acheté. Et en fait, il va falloir montrer des publicités différentes à chacun de ces niveaux-là, tout simplement pour personnaliser l'expérience et pour donner vraiment le bénéfice important pour chaque niveau. Par exemple, une personne qui a ajouté au panier, qui n'a pas acheté, est un prospect extrêmement chaud. Vous pouvez éventuellement lui faire un petit bon de réduction pour l'obliger entre guillemets à passer commande. Un visiteur qui a juste vu votre contenu, vous pouvez lui proposer peut-être une version différente ou bien une publicité différente sous un autre angle que le premier. Donc si par exemple le premier, vous parliez par exemple plus des bénéfices, imaginons que c'est un produit pour la santé, vous parlez plus des bénéfices par exemple pour mincir, alors que dans la deuxième vidéo, vous allez plus parler des bénéfices pour raffermir la peau. Ce qui est différent, ça reste la même thématique, mais la première fois, vous parlez de perdre du poids, la deuxième fois, vous parlez de raffermir la peau. C'est assez similaire, mais les prospects vont plus s'identifier à l'un ou à l'autre. Donc ici, je vais vous expliquer de façon très simple ce qu'est le back-end et ce qu'est le front-end. Donc le front-end, ça va être ici et le back-end, ça va être ici. Alors, hop, on va mettre ici en bleu. Imaginez que vous avez un pool de visiteurs ici sur votre site. Donc, la première fois que un client voit votre publicité, la première fois qu'il rentre en contact avec votre business, la première fois qu'il va vous découvrir, c'est ce qu'on appelle du trafic froid. Ici, je vais extrêmement simplifier, d'accord, je vais faire juste trafic froid et trafic chaud, mais il existe ce qu'on appelle le trafic tiède qui est entre les deux, qui n'est pas très compliqué, c'est juste en gros, les gens qui sont entre les deux, qui ont déjà visité une fois, deux fois, plusieurs fois votre site internet, qui ont montré un intérêt en fait, mais qui ne sont pas encore allés plus loin dans le tunnel de vente. Donc ici, après, ça va tout ce qui est trafic chaud. Donc là, c'est vraiment les gens qui ont ajouté au panier, des personnes qui ont tenté de payer mais qui n'ont pas acheté, ainsi que les acheteurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le trafic hot, le trafic vraiment chaud. Et c'est là que la conversion se fait le plus facilement en reciblant ces personnes-là et en leur montrant plus d'intérêt, en mettant plus d'énergie dans notre business à aller rechercher ces personnes-là. C'est là qu'on va faire du cash. Par exemple, en faisant de l'email marketing. L'email marketing, ça peut représenter 20, 30, 40% du chiffre d'affaires juste grâce à l'email marketing. Donc voilà, en mettant en place une séquence automatisée pour les paniers abandonnés par exemple, mais pas seulement, en faisant également des newsletters d'informations ainsi que des promotions, etc. Ça, c'est très efficace, ça génère des ventes sans investir de l'argent. Et c'est ça le back-end. Le back-end, c'est tout ce qui se trouve, c'est toute la machine, tout ce que vous mettez, tout le marketing que vous mettez en place une fois que la personne est entrée en contact avec votre business et une fois que vous avez un minimum de data, que ce soit des data grâce aux pixels puisque vous allez pouvoir les recibler, les faire du retargeting, ou bien grâce à l'email que la personne a rentré, vous allez pouvoir la recontacter. Et donc ici, vous avez le retargeting, donc on va mettre RTG, ok, j'écris très mal. Le retargeting, donc ça va être sur Facebook Ads, sur YouTube Ads, sur Google Ads, etc. Donc comme je vous ai conseillé, le mieux c'est de faire du retargeting multicanal, d'être présent partout pour avoir une omniprésence, ainsi diminuer ses coûts, etc. Et augmenter son revenu. Donc ici c'est tout ce qui est le back-end. Et dans le back-end, en fait, ça va coûter 0 € ou presque pas cher. En fait, il y aura juste la publicité où on va réellement payer pour montrer de nouveau en fait notre publicité, un petit peu comme en trafic froid, mais ça va coûter beaucoup moins cher que le trafic froid, tout simplement parce que c'est vos propres audiences, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros le retargeting coûte systématiquement moins cher et est plus rentable. Donc
là-dessus, il faut vraiment faire ça. Et tout le reste, toutes les actions qu'on peut mener, comme l'email marketing, le SMS marketing, etc., ce sont des actions qui coûtent quasiment rien, à part les logiciels ou le SMS, le coût d'envoi de SMS, mais c'est ridicule comparé au retour sur investissement qu'on a. Et c'est vraiment là qu'on fait le cash. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans le pire des cas, ici, en front-end, d'accord, tout ce trafic-là, eh bien, imaginons, vous mettez 100 € de publicité par jour, pour faire très simple, et vous faites 200 € de CA, d'accord? Donc vous avez finalement les coûts de produits, vous avez les frais d'expédition, vous avez les frais Shopify, les frais PayPal, etc. Et au final, quand vous faites 100, vous vendez 200, vous avez du bénéfice, pas toujours, mais quand même souvent, tout dépend de votre ROS break-even, et ben à ce niveau-là, ce que vous faites en fait tout simplement, c'est que vous faites qu'une toute petite partie du bénéfice que vous pourriez faire. Plus vous allez avoir de volume, plus vous allez scaler le trafic froid, plus vous allez faire rentrer des personnes, d'accord, des personnes et du trafic ici derrière dans votre back-end. Et c'est là que vous allez maximiser vos gains grâce, encore une fois, à l'email marketing, grâce aux promotions que vous allez faire encore par email marketing, grâce au retargeting, etc. C'est vraiment là que vous faites le cash parce que vous ne payez pas grand chose. Mais si vous mettez en place un back-end avec 0 visiteur, vous aurez 0 €. Si par contre, vous mettez en place un back-end et que vous commencez à scaler à 1000, 2000, 3000, 5000 € par jour de publicité, vous allez avoir du volume et c'est là qu'il va falloir vraiment travailler le back-end pour faire du cash. Le plus important dans un business pour être rentable, c'est d'avoir un back-end bien huilé afin de pouvoir maximiser chaque visiteur, chaque email qui rentre dans votre business. En réalité, vous pourriez même limite gagner 0 € en front-end et tout miser sur le back-end, faire que scaler votre front et tout miser derrière en back-end pour générer du chiffre d'affaires. J'espère que cette vidéo t'a plu et que c'était clair pour toi. Si ce n'est pas le cas, pose-moi tes questions en commentaire. Abonne-toi. N'oublie pas le pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Naofel. Ciao, ciao.